Bonjour les élèves, aujourd'hui on va commencer un cours de la proportionnalité. C'est un cours de maths pour la première année APEC. Alors, premièrement, on va commencer par le tableau de proportionnalité. Alors, qu'est-ce qu'un tableau de proportionnalité? La définition, on dit que un tableau est un tableau de proportionnalité si l'on obtient les nombres de la deuxième ligne en multipliant les nombres de la première ligne par le même nombre. Alors, si on a un tableau et on obtient les nombres de la deuxième ligne en multipliant les nombres de la première ligne par le même nombre, alors ce tableau est un tableau de proportionnalité. Et son nombre est appelé coefficient de proportionnalité. D'accord? Exemple, on considère donc le tableau suivant. Regardez bien, on a ici un tableau. La première ligne contient les nombres 8, 5, 3, 7, 2. La deuxième ligne contient les nombres 32, 20, 12, 28, 8. Alors, regardez bien, on a ici 8, ici 32. On passe de 8 à 32 en multipliant par 4. 5, 20. 5 fois 4 égale 20. 3, 12. 3 fois 4 égale 12. 7, 28. 7 fois 4 égale 28. 2, 8. 2 fois 4 égale 8. Alors, on regarde que on passe de les nombres de la première ligne au nombre de la deuxième ligne en multipliant par le même nombre. Ce nombre est le nombre 4. Si on passe de haut au bas, on multiplie par 4. Et l'inverse. Si on passe de bas au haut, on divise par 4. D'accord? Donc regardez bien au sens des flèches. De haut au bas, on multiplie. De bas au haut, on divise par le même nombre. Alors ici, divisé par 4. Alors, ce tableau est un tableau de proportionnalité. D'accord? Le coefficient de proportionnalité est le nombre 4. Alors, comment savoir qu'un tableau est un tableau de proportionnalité? Donc, voilà, je vais vous donner la technique. Donc, on divise les nombres de la deuxième ligne sur les nombres de la première ligne. Voilà donc la première tâche. Si on trouve toujours le même résultat, alors ce tableau est un tableau de proportionnalité. Et l'inverse, si on trouve des résultats différents, ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Exemple, on considère le tableau suivant. On prend le premier tableau. Donc on divise 8 par 4 égale 7. On divise 21 sur 3 égale 7. On divise 49 sur 7 égale 7. On trouve ici toujours le même résultat. C'est le nombre 7. Alors ce tableau est un tableau de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité est 7. On passe pour le deuxième tableau. On divise 18 sur 9 égale 2. On divise 7 sur 2 égale 3,5. Alors, on a ici des résultats différents, c'est-à-dire que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. D'accord? Donc, la technique, on divise les nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne. Si on trouve toujours le même résultat, alors ce tableau est un tableau de proportionnalité. Si on trouve des résultats différents, alors ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc c'est la technique qu'on utilise. On passe maintenant à un exercice. Parmi les tableaux suivants, déterminez ceux qui représentent des tableaux de proportionnalité. On a ici 4 tableaux. Alors, on divise 3,2 sur 2 égale 1,6. On divise 8 sur 5 égale 1,6. 15 sur 9 égale 1,66. On a ici des résultats différents. Alors ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. On passe pour le deuxième tableau. On divise 7 sur 2, 3,5.
14 sur 4, 3,5. 17,5 sur 15 sur 5 égale 3,5. Alors, ce tableau est un tableau de proportionnalité. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé le même résultat 3,5. Ce 3,5 est le coefficient de proportionnalité. D'accord? Le troisième tableau, 8 sur 2 égale 4, 12 sur 3 égale 4, 28 sur 7 égale 4. Alors, on trouve le même résultat. Ce tableau est un tableau de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité est 4. Alors, on passe pour le dernier tableau. On divise 15 sur 2 égale 7,5. 21 sur 3 égale 7. On a ici des résultats différents, c'est-à-dire que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc, la technique qu'on utilise, on divise chaque nombre de la deuxième ligne sur le nombre correspondant de la première ligne. Si on trouve toujours le même résultat, alors ce tableau est un tableau de proportionnalité. Ce résultat est le coefficient de proportionnalité. Mais si on trouve des résultats différents, alors ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. On passe pour un autre exercice pour mieux comprendre. Complétez les tableaux de proportionnalité suivants. Alors, le premier tableau, on a ici deux lignes. On a ici fois 1,5, donc de haut au bas fois 1,5 et l'inverse, de bas au haut, on divise par 1,5. Donc, 2 fois 1,5 égale 3. Pour obtenir ce nombre, on fait 10,5 divisé par 1,5 égale 7. Pour trouver ce nombre, on fait 5 fois 1,5 égale 7,5. Pour trouver ce nombre, 12 divisé par 1,5 égale 8. 3 fois 1,5 égale 4,5. D'accord? On passe pour le deuxième tableau. Alors, ici, on ne sait pas le coefficient de proportionnalité. Mais on a ici 9, ici on n'a pas de nombre. Ici 6, ici on n'a pas de nombre. Ici on a deux nombres. Ici 12 et ici 4. Alors pour trouver le coefficient de proportionnalité, on divise 12 divisé par 4. Alors 12 divisé par 4 égale 3. Donc le coefficient de proportionnalité est 3. On écrit ici fois 3 et le sens inverse divisé par 3. D'accord? Incomplète. Alors 9 fois 3 égale 27. 6 divisé par 3 égale 2. 4 fois 3 égale 12. 36 divisé par 3 égale 12. 8 fois 3 égale 24. Alors on est arrivé à la fin de cette partie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous invite à s'inscrire sur notre chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis.